que ça fonctionne bien? 1, 2. C'est bon? Allez, c'est mieux. Bonjour à tous. Vous allez bien? C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Hein. C'est bon d'être dans la présence de Dieu et... Ah oui, tu veux... Ouais, t'as raison. C'est mieux comme ça? C'est bon d'être dans la présence de Dieu et j'aimerais nous encourager aussi avec ces chants. Peut-être que parfois on est là face à ces paroles, on a de la difficulté à les prononcer parce qu'on se dit est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'on ose pouvoir proclamer ces paroles-là? Des fois même quand il y a des nouveaux chants, on se dit oh bah je le connais pas, je le chante pas. Et simplement le Seigneur des fois il veut nous dire mais tu peux quand même m'adorer. Tu peux peut-être ne pas dire les paroles parce que tu ne les connais pas, mais tu peux lever tes mains pour adorer le Seigneur. Le Seigneur, il veut encore t'encourager à ce que tu puisses réaliser que la présence de Dieu, ce n'est pas en fonction de ton confort, c'est en fonction de ta foi. Et ta foi, si tu proclames cette vie-là, si tu proclames cette vie nouvelle que nous voulons proclamer semaine après semaine à travers cette série que nous avons commencée il y a de cela quelques semaines, eh bien tu vas la voir se manifester. Parce que le Seigneur, il n'est pas radin. Il n'est pas à vouloir retenir sa bénédiction. Au contraire, il veut la donner en abondance. Si vous vous souvenez, le premier message, j'ai eu l'occasion de le partager lors du service de baptême et on avait parlé de la vie nouvelle maintenant. Parce que Dieu, il veut nous donner cette vie nouvelle maintenant. Ce n'est pas quand on sera au ciel, ce n'est pas que si on est assez bien, c'est en fonction de ce que lui a accompli. Et puis, Victoria nous a partagé cette vie, elle est abondante. Cette vie, elle est appelée à être abondante. Une vie en abondance. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. C'est ce que Jésus proclame, ce n'est pas ma parole. Je ne fais que retransmettre ce que Jésus dit. Maintenant, le Seigneur, il veut nous encourager à nous dire, oui, ce n'est pas en fonction de ce que moi je peux vous proposer, de ce que moi je peux vous rappeler, mais c'est en fonction de la foi que vous mettez dans ce que la parole de Dieu dit. Si vous croyez, alors vous verrez. En fait, cette vie, elle est en abondance de sorte qu'elle est appelée à déborder de nos vies. Elle grandit en nous, elle se manifeste en nous pour un impact pour ceux qui nous entourent. En fait, un mot va résumer ce qu'elle produit en nous, c'est l'amour. Un amour ardent. Un amour comme Jésus nous a aimés. On cite souvent ce verset-là, aime ton prochain comme toi-même, mais Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aime ton prochain comme moi. Christ, il dit ça, comme moi je vous ai aimé. En fait, la référence, ce n'est plus par rapport à nous, c'est par rapport à lui. Et quand on se décentre de nous-mêmes, alors l'amour jaillit parce qu'il est l'amour. Il est la définition même de ce qu'est l'amour. L'amour, ce n'est pas ce sentiment que tu vas pouvoir essayer de fabriquer par tes actions. C'est la vie de Dieu en toi qui jaillit et qui se manifeste par un amour pour le prochain. Aujourd'hui, nous allons partager un troisième message sur cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle parle aussi de multiplication. Parce que quand la vie se répand, quand cette vie de Dieu se répand, eh bien, il y a une multiplication. À la fois en qualité et en quantité. En qualité parce que le fruit jaillit et le fruit se développe dans nos cœurs, mais en quantité aussi parce que Dieu, il amène la multiplication et que des âmes, d'autres âmes soient sauvées. Vous dites amen quand vous voulez. La vie se répand, la multiplication. Pour commencer ce message-là, Marc continuera. Moi, je voudrais vous parler de cette multiplication de disciples. Vous savez que dès la Genèse, en fait, dès la création, Dieu avait déjà prévu le package. En fait, il avait inscrit dans l'ADN de chacun d'entre nous qui avons cette vie nouvelle plusieurs principes extraordinaires. Et il donne à l'homme plusieurs commandements. Quand il crée l'homme et la femme, il dit, donc versets 27 et 28, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu, c'est-à-dire des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels.
Le monde matérialiste veut nous faire croire que nous avons juste besoin de répondre à nos besoins physiologiques et que notre cerveau, par les hormones, manifeste la dopamine, ce système de récompense pour qu'on soit satisfait. Il va bien plus loin que ça. Nous sommes des êtres spirituels et nous avons besoin de cette vie de l'esprit. Et il dit, donc il créa hommes et femmes. Et il dit, en les bénissant, il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Quand il dit « multipliez-vous », évidemment, on comprend la multiplication, le fait d'avoir des enfants en fait. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à ce moment-là, quand Dieu il prévoit son mandat, il ne dit pas seulement de multiplier les enfants, il dit de multiplier l'image de Dieu. Donc quand tu multiplies l'image de Dieu, tu multiplies le caractère de Dieu. Cet amour qui se répand, cette vie qui se multiplie, ça c'est l'ADN de Christ qui est appelé à se répandre. Mais moi je vous le proclame, mais ce n'est pas seulement à moi de le porter en fait cet ADN-là, c'est à chacun de nous qui sommes disciples de Christ de porter parce que vous êtes créés à l'image de Dieu tout comme moi. Et cette bonne nouvelle que je veux vous communiquer, ce n'est pas moi qui en est le détenteur, c'est nous tous en tant qu'Église qui en sommes les porteurs. Et comment portons-nous en tant qu'ambassadeurs cette bonne nouvelle? Comment on la porte? Alors oui, on sait qu'à cause du péché, on a été séparés de Dieu. Mais merci Seigneur. Par l'œuvre puissante de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons avoir à cette vie nouvelle, accès à cette vie nouvelle maintenant. C'est pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous. Oui, en fait, cette vie nouvelle, par essence, dans l'ADN, c'est écrit pour multiplier. Est-ce que tu as forcé pour vivre la puberté? Est-ce que tu as eu besoin de forcer les choses pour que la puberté se manifeste? Non. C'est arrivé, d'ailleurs généralement comme un coup de massue, on ne sait pas ce qui nous arrive à ce moment-là, et puis les parents encore moins, ils se disent « Oh là là, mon fils, ma fille, elle ne veut plus me tenir la main quand je l'amène à l'école. » Et puis toutes les autres choses que vous connaissez, vous savez très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu besoin de forcer les choses? Non, il n'y a pas eu besoin de forcer les choses parce que c'était déjà dans l'ADN. Donc, le fait qu'une personne puisse, à un moment, lorsque ça va bien, effectivement, il peut y avoir des maladies, mais dans le cas normal, quand quelqu'un il vit la puberté, après, il a une capacité en lui, c'est de se reproduire. Et c'est normalement inscrit dans l'ADN de chacun. Et à ce moment-là, la reproduction, ça doit être l'état naturel de chaque disciple. C'est ça ce que ça veut dire. Et je ne parle pas ici, quand je parle de ça, je ne veux pas insister sur la reproduction, le fait d'avoir des enfants. Je veux insister sur le caractère du disciple. Ça, c'est appelé à se reproduire en chacun de nous. Cette multiplication concerne donc en fait la vie de Dieu en nous. Et à ce moment-là, le fruit de l'esprit et l'action de l'esprit, parce que c'est lui qui agit en nous et au travers de nous, c'est quelque chose qui se manifeste naturellement. Ouais, mais Guillaume, on le voit pas toujours. Hein. C'est bien beau tout ça. Pourtant, le mandat, il est donné. Lorsque Jésus il donne ce mandat-là aux disciples, il dit, il leur donne pas un coloriage, hein, il dit, je reviens. Voilà, il dit, Matthieu 28, il dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce qu'il y a écrit « Apprenez-leur tout ce que je vous ai prescrit » ? Non. Il y a écrit « Apprenez-leur à obéir ». Il y en a qui a dit plus fort, il dit « Ah oui, oui, ça c'est important ». Oui, parce que en fait, avec Dieu, il ne s'agit pas seulement d'une connaissance. Je connais des choses sur Dieu, mais il s'agit d'une pratique. Le disciple, plus que l'élève qui va être attentif au cours et qui va faire son devoir comme il faut, il est appelé à mettre en pratique
ce qu'il a reçu. C'est pour ça que le mot disciple est plus adapté, parce que le disciple, il a comme caractéristique de suivre le maître et de faire comme lui, de lui ressembler. Donc quand nous sommes disciples de Christ, en fait, on vit ce qu'il y a dans Genèse 1 que nous avons lu tout à l'heure. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit donc d'imiter Christ. Imiter Christ, parce que nous avons reçu cette vie nouvelle. Mais comme des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre quand on a la vie nouvelle, on se dit bon bah j'ai la vie nouvelle, c'est cool, mais je fais quoi maintenant? T'as un bon modèle, c'est Christ. Si tu ne sais pas te repérer, regarde à lui et tout se passera bien normalement. Et si tu regardes à lui, tu vas te dire ah bah ouais mais du coup lui il a souffert donc c'est pas prévu ça normalement. Ah mais non ça marche pas comme ça. Non, non, la souffrance, il a pas dit qu'il allait nous épargner la souffrance. Maintenant, il a dit qu'il allait nous permettre de nous épargner la souffrance quand il reviendra pleinement, une autre fois, lorsqu'il nous amènera avec lui, lorsque le jugement dernier sera produit. En attendant, il nous donne de pouvoir tenir ferme parce qu'il nous fait cette promesse-là. Il nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Voici ce qu'il dit. Il dit « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit ». À quel moment on parle de prescription dans la vie quotidienne? Quand on est malade. Et on va voir à ce moment-là le médecin qui nous donne une ordonnance. Cette prescription-là, on la communique à la pharmacie et puis on reçoit les médicaments. Le mot choisi en grec qui a été traduit par prescrit, il est intentionnel. Parce que nous croyons et nous voulons proclamer encore une fois que la parole, et c'est ce qui guérit notre cœur. C'est ce qui change notre cœur pour que nous soyons soignés. Mais pas seulement soignés, totalement guéris, renouvelés. Et lorsqu'on apprend à obéir à cette parole-là, la guérison de notre cœur se manifeste. C'est ça, cette vie qui se répand. Lorsque tu décides de répandre cette parole-là et de la mettre en pratique, alors la vie nouvelle se répand parce que tu vis les fruits de la guérison, c'est-à-dire être une personne en bonne santé spirituellement. On a envie ou pas d'être comme ça? On a envie d'être d'être une église en santé, une église qui multiplie, une église qui fait des disciples, une église où c'est pas seulement les pasteurs qui font des disciples? Oui? Bon, bah, il faut qu'on se prépare alors pour tout ça. Parce que le mandat, il est donné pour que chacun rentre dans cet appel-là, allez par toute la terre, faites des disciples. Ensemble, faisons des disciples. Chacun, pour notre part, faisons des disciples. Alors oui, le Saint-Esprit agit comme cette vie nouvelle et on se rend compte que nous avons besoin d'être dans la dépendance du Saint-Esprit pour recevoir cette guérison jour après jour dans notre âme. Je m'explique. Quand Paul, à un moment, il vient présenter la différence entre ce qui est l'œuvre de la chair, c'est-à-dire moi sans Dieu, et ce qui est l'œuvre de l'esprit, il vient dire, dans Galates 5, verset 16, il vient dire « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Des fois, on se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Moi, je bois trop, moi, je suis devant la pornographie, non, moi, je suis toujours dans la médisance, moi, je suis toujours en train de me plaindre et de ne pas finalement saisir ce que les paroles de Dieu me communiquent. Je suis toujours dans une attitude négative à calomnier, à dire du mal, à me réfugier dans d'autres choses que Dieu pour me sortir, dans d'autres choses que Dieu pour trouver le repos, dans d'autres choses que Dieu pour trouver la paix. Autrement dit, c'est le péché. Et on essaye de trouver une recette, on essaye plus fort, puis ça ne marche pas. Et on devient religieux parce que tant qu'on essaye plus fort comme ça ne marche pas. La solution que le Saint-Esprit nous donne, c'est de le laisser diriger notre vie. Comment on apprend à le laisser diriger notre vie? En apprenant à l'écouter, en apprenant à connaître sa parole, en apprenant à prier, en apprenant à obéir en fait au commandement de Dieu. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez plus au désir de la chair. Et il vient dire que ce que produit la chair, ce que produit l'homme livré à lui-même, c'est le péché. Ce que produit l'esprit, c'est quoi? Le fruit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, tout ça. Vous connaissez ce fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, il se décline
par la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur. Toutes ces choses-là, elles se manifestent en nous pour que nous vivions et que nous manifestions le caractère de Christ. Et ça, c'est l'homme naturel en Dieu, puisque c'est Genèse 1. Donc c'est quelque chose qui est appelé à se manifester simplement. Cette relation, en fait, cette ressemblance avec Christ, elle nous amène à considérer que nous avons besoin de demeurer en Christ. Je le dis autrement, en fait. Le fait de mener notre dépendance, d'être dépendant du Saint-Esprit, c'est aussi d'être attaché à Christ. Et Jean pourra rapporter ces paroles-là lorsque Jésus il dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Lorsqu'il dit qu'il est le cep, il est le tronc sur lequel les sarments, c'est-à-dire les branches de la vigne, sont rattachées. Eh bien, lorsque on est rattaché à ce tronc, à ce cep, eh bien, nous allons pouvoir porter du fruit. Et il dit, tous les sarments, j'ai pris quelques versets parce que j'aimerais focaliser sur les fruits. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Oula. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus grand. C'est pas seulement une vie, c'est une vie en abondance. Il dit ensuite, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fort. Pourtant, on se débat à essayer de le faire. Et puis ensuite, il dit, verset 10, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Obéir à Dieu est associé à demeurer dans son amour. Des fois on se dit ouais mais non mais obéir c'est compliqué quand même hein. Dans notre société en plus obéir, moi je veux être libre. Mais c'est quand tu obéis que là tu vis la vraie liberté. C'est quand tu obéis que tu vis le vrai amour. C'est quand tu obéis que là il y a une relation avec Dieu qui est saine, qui est bonne, parce qu'il est le créateur. Il a à mon avis une meilleure chance que toi de savoir ce qui est bon pour toi. Après tu fais ce que tu veux avec cette parole-là. Et Dieu il veut nous émonder pour porter encore plus de fruits. En fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que vivre la multiplication, vivre cette vie abondante, ça ne nécessite pas un effort supplémentaire à faire, mais simplement saisir ce que Dieu nous a déjà donné. En fait, la multiplication, c'est aussi le miracle que Dieu veut opérer dans la vie de ceux qui restent attachés à Christ et donc qui obéissent à sa parole. Rien de plus, rien de moins. Et pour terminer, pour laisser la place maintenant à Marc, j'aimerais juste vous rappeler cette parole que Jésus dira lorsqu'il utilise cette parabole-là de la semence qui vient dans 4 terrains différents. Et il dit à la fin de sa parabole, parce que je n'aurai pas le temps de la lire au complet, il dit « D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. » Emmanuel, quand tu as un épi de blé, éclaire-nous s'il te plaît. Quand tu as un épi de blé, généralement il contient combien de grains? Une trentaine. Ok. Donc là en fait, on parle de multiplication. D'un seul, on en a 30 naturellement. Mais il dit que ça peut même aller encore plus loin. Moi j'ai jamais vu, Emmanuel, est-ce que tu as déjà vu des épis où il y a 100 grains? Non. Et 60? Non plus. Ça veut dire qu'il y a déjà le miracle là. Il y a déjà le miracle. Merci Emmanuel. Il y a déjà le miracle parce que ce principe-là, c'est le principe divin. La multiplication, est-ce que du coup l'épi il a besoin de forcer pour produire 100? Non, il produit 100 parce que Dieu donne de lui permettre de produire 100. Dans tous les cas, même s'il produit que 30, de 1 à 30. Ah oui, de 1 à 30. Ce fruit de l'esprit qui est appelé à se développer en nous, c'est ça. Mais c'est aussi le fait de faire d'autres disciples, de multiplier d'autres disciples.
Seigneur, rends-nous matures pour que chacun de nous fassions 30 disciples chacun. 30 disciples. Tu peux pas faire, tu peux faire plus, fais 60. Fais 100. Fais à la mesure de ce que Dieu te donne. Fais des disciples. C'est le principe. Ce fruit-là, il est possible si tu laisses ton cœur être cette bonne terre. Si tu enlèves les cailloux, si tu ne laisses pas l'oiseau, c'est-à-dire le diable, et si tu ne laisses pas les ronces pousser. Le diable, il peut venir, mais résiste, tiens ferme, et il fuira loin de toi. Mais n'oublie pas une chose, quand Jacques il dit ça, il dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Dans l'ordre, c'est soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'abord, soumets-toi à Dieu. Ensuite, pour les pierres, il est question d'inconstance. Je n'ai pas le temps de le lire, mais il parle d'inconstance. Dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. On peut parfois abandonner parce qu'on a des difficultés, mais ôte ces pierres-là de ta vie. Et Dieu, quand t'as des épreuves que tu vis, c'est en fait lumière, c'est le spot qui est donné sur la pierre qui est dans ta vie. À ce moment-là, soit tu la laisses et t'abandonnes, soit tu la prends et tu la jettes. C'est ton choix. Et puis le dernier, c'est les ronces. Les ronces, c'est quoi? C'est les soucis de ce monde. Oui, les soucis de ce monde, ils sont là. Mais ce n'est pas seulement les soucis, c'est aussi l'attrait de la richesse. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, des fois, on ne comprend pas la différence entre ce qu'on a besoin et ce qu'on désire. Le Seigneur, il veut nous entretenir vers ce qu'on a besoin. C'est aussi pour ça que parfois, on est incrédule. Quand il s'agit, tout à l'heure, quand notre sœur, là, Josiane, elle commence à partager ses paroles de foi, de saisir la vie. Des fois, on se dit, bah non, j'ose pas trop et tout ça, mais dans ta tête, t'as pas une Ferrari, donc t'inquiète pas. Hein. Il est question de ce que tu as besoin. Si tu as besoin de ça, le Seigneur, il connaît ce que tu as besoin, il est un bon Père, il va te donner ce que tu as besoin. Donc fais-lui confiance et proclame avec foi. Et ne doute pas, mais lève seulement les mains pour adorer le Roi des Rois. On fera ça ensemble après, à la fin du culte, pour la louange. Amen. Soyez bénis et puis bonne fin de message. Voilà. On n'est qu'à la moitié. Voilà, avec le retour du printemps, on sait que la vie multiplie. Hein. C'est pas un scoop. Surtout pour les jardiniers, vous le savez, qu'il faut être dans votre jardin en permanence en ce moment, si vous ne voulez pas vous laisser déborder par la végétation, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. La vie multiplie, et cette multiplication de vie, Guillaume vient de le rappeler, c'est d'abord cette vie de disciple qui produit des choses en abondance. Et cette multiplication du disciple implique aussi la multiplication d'églises. C'est l'église, c'est l'assemblée des croyants, l'assemblée des disciples, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui marchent à la suite de Jésus, donc les disciples. Elle est décrite dans le Nouveau Testament comme le lieu de la multiplication de la vie que Dieu donne. C'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu envoie son esprit, c'est là que Dieu donne ses dons, c'est là que Dieu appelle des hommes et des femmes pour sa mission, pour entrer dans sa moisson, pour que la vie, elle déborde, pour que la vie multiplie, pour que la vie remplisse la terre. Vous recevrez une puissance, dit Actes au chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La vie multiplie jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est les tout derniers mots terrestres de Jésus en Actes 1:8 qui décrivent la mission de l'Église. La mission de l'Église, en d'autres termes, c'est de multiplier partout et toujours plus. Au début du livre des Actes, l'Église, elle naît quelques versets plus loin, en Acte 2, avec l'effusion du Saint-Esprit. Elle est à Jérusalem et elle est seulement là, à Jérusalem. Et le Seigneur bénit cette église de Jérusalem. Il nous est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais le plan du Seigneur n'était pas de s'arrêter à Jérusalem. Dans les chapitres qui suivent, cette église elle va avoir des problèmes d'organisation à régler. Il faut que des personnes prennent en charge un certain nombre de fonctionnements d'ordre non pastoraux, on va dire.
pour que les apôtres puissent se consacrer, nous est-il dit, à la prière et à la prédication de la parole. L'organisation. Il faut organiser l'Église. Il y a des problèmes plus graves de discipline qui vont même être assez dramatiques. Il y a des problèmes avec les autorités religieuses de Jérusalem. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à régler, parce que l'Église grandit vite. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Chapitre 5, verset 14. L'Église de Jérusalem grandit. Alors on se concentre sur ces choses, sur l'organisation, sur les problèmes de la vie de l'Église de Jérusalem. Et il y a du fruit, ça marche. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà ce qu'on peut lire à propos de cette Église. Et aussi, chaque jour dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, une Église qui grandit, une Église qui est occupée, qui est dans l'activité, une activité fébrile, parce qu'il y a tout ce monde dont il faut s'occuper. Et tout cela, ça aurait pu durer très longtemps. Parce qu'il y a toujours des problèmes dans une église. Allô ? Il y a toujours des défis dans une église locale. Toujours. Il y a toujours besoin de s'organiser, de se réorganiser, de s'adapter, de s'occuper des nouveaux qui arrivent dans l'église, ou de faire face à l'opposition extérieure. Il y aura toujours des raisons de dire « Oh là, la priorité, c'est de régler les problèmes. Après, on verra après pour aller plus loin. » Si on ne peut pas, là où on en est aujourd'hui, s'organiser et régler nos problèmes, comment est-ce qu'on va pouvoir aller vers le monde et les extrémités de la terre ? Commençons par le début. Avoir une vie d'église qui marche, stable. Après, on verra pour la mission. Il y a une logique dans ce genre de raisonnement. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Alors que l'église de Jérusalem arrive à surmonter toutes ces choses, à se stabiliser, tout semble bien aller. Il nous est dit au verset 7, mais je ne sais plus de quel chapitre, tiens. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est une église qui marche bien, réveillée. La parole se répand à Jérusalem et puis aussi dans les alentours immédiats. Mais la question c'est, est-ce qu'ils accomplissent la mission ? Est-ce qu'ils accomplissent le mandat que Jésus leur a donné d'aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre? Ils ne sont même pas sortis de Jérusalem. Il va falloir une persécution violente à la suite du meurtre de Étienne. Et on lit en Actes 1, 8, verset 1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Maintenant, parce qu'il y a une persécution, l'Église, enfin, sort de Jérusalem et les chrétiens, en partant, ils portent avec eux, en eux, ce témoignage de l'Évangile. Ils portent en eux cette semence de vie qu'ils ont reçue. Si être chrétien, c'est être né d'en haut, avoir une vie surnaturelle par la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, c'est être donc porteur de cette vie. Ils manifestent la vie nouvelle, ils la portent, et ils sont eux-mêmes porteurs de cette semence de vie qui se répand. Et parce qu'ils se dispersent en Judée et Samarie, la parole se répand et part à la conquête du monde. La parole sort de Jérusalem pour conquérir le monde. L'image, c'est celle de la plante, c'est celle que tu as rappelée tout à l'heure, Guillaume, ce qui est une semence qui pousse et qui va apporter un fruit. Elle donnera du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Le chrétien porte du fruit. Et Guillaume nous a rappelé, ce n'est pas une option, ce n'est pas une éventualité, c'est inévitable, c'est inexorable. Être né d'en haut, c'est porter du fruit à la gloire de Dieu, c'est multiplier. Et ce jour-là, le jour de la persécution, il y a une tempête qui a soufflé sur l'Église et qui a porté cette semence de vie qui était à Jérusalem partout, qui l'a répandue. Et le résultat, on le lit en Actes 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est plus l'Église de Jérusalem seulement, mais c'est l'Église de tout le pays. Il est dit ici que
l'Église s'édifie. Elle s'édifiait. C'est-à-dire, le mot qui est utilisé, c'est construire. C'est un bâtiment, l'image du bâtiment. On construit une maison, un temple qui s'édifie. Ça veut dire, elle s'édifie et c'est en marchant dans la crainte, parce qu'elle marche, parce qu'elle avance dans l'obéissance, devant le regard de Dieu. Et elle s'accroissait. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le mot qui est utilisé ici, dans le grec, c'est le mot pour ajouter. Non. Pour multiplier. C'est le mot multiplier. Elle multipliait. L'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre de multiplication, abondante. C'est l'image de la semence qui porte 30, 60, 100. C'est d'une vie qui se diffuse, qui se répand. C'est la semence qui se disperse. Mais il manque encore une étape dans la mission. Il manque le jusqu'aux extrémités de la terre. Pour l'instant, c'est des Juifs qui ont cru, ou alors des Samaritains, mais dites-le pas trop fort parce que ça ne ferait pas plaisir aux Juifs. Ils étaient quand même très très proches. C'était un culte qui était issu du judaïsme. Mais ils sont touchés eux aussi par la conquête de la parole dans le monde. Mais en Acte 10, Pierre est conduit à prêcher à un certain Corneille, c'est-à-dire un non-juif. Et pour la première fois, des non-juifs sont baptisés et intègrent l'Église de Jésus-Christ. Et ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème, on accueille les non-juifs dans l'Église sans aucun problème. Relisez les Actes des Apôtres et vous verrez que ce n'était pas sans problème. Il y a eu un grand débat et Pierre a dû s'expliquer devant les frères et sœurs de Jérusalem. Et il leur explique, et après avoir expliqué, verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ça veut dire que ça chauffait, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. » Waouh! Afin qu'ils aient la vie. Ça y est, l'ordre de mission est engagé pleinement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Luc, il continue. Parce qu'en fait, ça se limitait pas simplement à un homme, Corneille, une famille convertie par l'apôtre Pierre. Et Corneille était non-juif, certes, mais il vivait à Césarée, c'est-à-dire dans le pays. Mais l'Église, les chrétiens, eux, s'étaient dispersés bien au-delà du pays. Ils étaient allés à l'étranger. Et ils avaient porté avec eux la parole. Eux, les porteurs de vie, eux, les porteurs de la semence de vie. Et il nous est dit au verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Oh, ça, c'est la version officielle. Vous savez, il y a toujours la version officielle, la version non officielle. La version officielle, c'était seulement aux Juifs. Non, on annonce seulement aux Juifs. Mais en fait, Luc précise, verset suivant, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Ça y est, la semence de vie germe dans les cœurs et la vie multiplie parmi les non-juifs, les païens. Et la nouvelle arrive à Jérusalem, aux frères et sœurs de Jérusalem. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche pour voir ce qui se passe. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Le succès est tel auprès des non-juifs que Barnabas a besoin d'aide. Verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Vous savez, un certain Saul de Tars, ça vous dit quelque chose? L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Des églises, des assemblées se multiplient parce que la vie est portée par ceux qui l'ont reçue.
et qui la porte. Frères et sœurs, l'implantation d'église, ce n'est pas un programme qu'on a imaginé, une stratégie nouvelle qu'on a inventée. C'est une stratégie divine. C'est la vie qui se répand comme une semence qui se disperse. Et l'église d'Antioche, vous le savez, va jouer un rôle essentiel parce que cette église locale va devenir la base de l'apôtre Paul et de son équipe pour aller beaucoup plus loin encore, pour porter la parole encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome. Voilà où nous en sommes, nous, à Angers. Avec notre réseau d'églises, Angers, Saumur, Cholet, Thouars, Loudun, est-ce que nos églises vont se concentrer sur leurs défis, les problèmes urgents et importants? Et on en a, hein, des problèmes. Tellement préoccupés par nos églises locales qu'on oublie l'essentiel, la mission. Oubliez que la vie d'en haut ne peut pleinement se manifester et croître encore que si elle multiplie. C'est logique ce que je suis en train de dire? La vie ne peut pleinement bénir l'Église que si l'Église multiplie. Et le champ qui est devant nous, la moisson, est grande. Des dizaines de villes de plus de 10 000 habitants, des centaines de villages, plus de 30 000 km² de zones blanches dans le pays, des centaines de milliers d'habitants dans les villes et les campagnes qui n'ont pas le témoignage vivant de l'Évangile. Cette semence n'est pas parvenue jusqu'à eux. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission, elle est juste là, à notre porte. Et nous avons, en nous, la semence de vie qui est la réponse. Et nous la porterons là où nous irons. Alors, la question, et je terminerai juste avec ça. Qui se lèvera? Qui se lèvera pour aller? Semaine après semaine, nous prions, nous avons cette diapositive qui nous encourage à prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Où sont les ouvriers? Peut-être que vous priez, j'en suis sûr, pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Les premiers ouvriers, ils sont là. Nous sommes ces ouvriers. Nous sommes les porteurs de la semence. La question, ce n'est pas de savoir où sont les ouvriers, c'est comment est-ce que moi, je peux porter cette semence à ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'entendre, de voir l'Évangile manifesté. On prie ensemble. Merci Père pour ta parole. Elle nous enseigne, elle nous parle si nous écoutons ce qu'elle dit. Seigneur, on veut être attentifs à ce que nous enseigne ta parole. Ces choses qui ont été rapportées par Luc dans les Actes des Apôtres, par les apôtres eux-mêmes dans les épîtres, toutes ces choses qui nous ont été rapportées dans les évangiles, cet appel, ces grands commandements à aller, Seigneur, toutes ces choses sont là pour nous enseigner et nous parler. Donne-nous d'écouter, donne-nous d'être attentifs à ce que tu nous dis aujourd'hui, dans notre situation, dans ce que nous vivons en tant qu'Église. Seigneur, on te remet, c'est vrai, tous les problèmes que nous pouvons avoir, toutes les questions que nous avons, toutes les difficultés que nous rencontrons d'organisation et autres, Seigneur. Toutes ces choses, en particulier les locaux, bien sûr. Toutes ces choses, Seigneur, on te les remet. On sait que tu vois et que tu prends en compte et tu bénis, Seigneur. Mais s'il te plaît, donne-nous de ne pas passer à côté de l'essentiel, de la mission, et de continuer, Seigneur, à multiplier, comme ça s'est fait pendant ces décennies passées. Merci, Seigneur, pour cette église à Angers. Merci, Seigneur, pour l'église de Saumur, de Cholet,
pour Thouars et Loudun, pour cette semence qui s'est répandue dans ce département, dans cette région. Mais nous te prions, Seigneur, pour plus. De vouloir des grains qui portent 60 et 100, des grains miraculeux, Seigneur, qui sont l'œuvre de Dieu lui-même, l'œuvre du Saint-Esprit, pour que des églises naissent dans cette région, dans cette zone blanche, où nous osons prier, Seigneur, que, alors que nous sommes les derniers en France, les plus petits, là où il y a le moins d'évangéliques et d'églises dans ce pays, nous osons demander, Seigneur, que nous soyons les premiers un jour, là où il y aura le plus d'églises. Ce n'est pas une compétition, mais Seigneur, s'il te plaît, nous croyons que tu peux le faire. Bénis cette région. Bénis ce peuple qui a besoin de toi, qui crie à toi, qui a, Seigneur, faim et soif, mais qui n'a pas près, Seigneur, qui n'ont pas près d'eux, Seigneur, ce témoignage de l'Évangile, cette vie manifestée, cet amour manifesté par des communautés vivantes auprès d'eux. Seigneur, nous demandons ta grâce et ton secours. Envoie-nous, envoie-moi, Seigneur, envoie-nous dans cette moisson pour la gloire de ton nom. Amen.